Salut les Verseaux, je vous retrouve pour votre tirage général du mois de septembre. J'espère que tout le monde a passé un bel été, que vous avez pu vous reposer, prendre soin de vous. Ici, il y a 3 messages qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne. Et également que les énergies sont interchangeables. Donc vous pouvez être un homme, et je parlerai moi d'une femme. En tout cas, il faut adapter le message à votre propre vie et vous positionner. Si c'est pas très clair, vous mettez un commentaire si vous êtes nouveau, mais beaucoup sont des habitués, donc normalement vous connaissez la chanson. On démarre de suite pour ce premier message où on vous parle de joie, de correspondance, d'échecs, de cadeaux et d'amour. Alors, ici, bon, on reste dans du relationnel, hein, plutôt sentimental, avec forcément un couple ici et un couple ici. On est plus dans de l'émotionnel, du relationnel. Maintenant, on peut parler de certains membres de votre famille et pas forcément d'une personne avec laquelle vous êtes en couple ou avec laquelle vous aspirez. Bref, je vous fais quelque chose de général. On parle en tout cas d'être dans un état d'esprit en joie, d'être heureux, de se sentir bien dans sa vie, de se sentir bien avec soi-même. Qu'on soit en couple, qu'on soit seul ou à deux, en tout cas on est heureux. On parle avec honnêteté, avec franchise et c'est comme si vous alliez, en tout cas pour certains, recevoir un message, mais ce message, vous n'allez pas y répondre. Ou alors, il y a un message que vous auriez dû recevoir et que vous n'avez pas reçu. Mais que ce soit l'un ou l'autre, que vous ne répondiez pas ou que ce message, vous l'ayez trop tard ou que vous ne le voyez pas, on vous dit que quelque part, c'est un cadeau. C'est pour le mieux, c'est pour que vous puissiez rester dans des énergies positives. Moi, je le ressens plus comme... c'est pas qu'on le reçoit pas, parce que j'aurais plus vu l'échec avant la communication, c'est plutôt on vient vous parler, on vient vous dire quelque chose pour vous faire du tort. Voilà, il y a quelqu'un qui prend contact avec vous pour vous annoncer peut-être une mauvaise nouvelle ou pour essayer en tout cas de vous faire du tort, mais pour moi je ne le vois pas comme une mauvaise nouvelle en soi, ou même si c'est quelque chose qui n'est pas... admettons, je sais pas, c'est un ex qui vous recontacte en vous disant oui, il m'arrive ci, il m'arrive ça, c'est catastrophique. Perso, ça vous touche pas, vous vous en foutez. C'est voilà, des nouvelles qui sont là un peu pour vous déstabiliser, mais ça ne marchera pas. Euh, comme je vous dis, vous êtes tellement heureux. Moi, ça me donne un petit peu l'impression que vous avez été justement dans cette espèce d'attente d'avoir des nouvelles d'une personne. Et là, quand finalement cette personne repointe le bout de son nez, vous envoie ce message, ça vous fait ni chaud ni froid. Voilà, vous vous en foutez clairement. Le passé est le passé, il n'existe plus. Cette personne pour vous aussi n'existe plus. Bien que voilà, il y ait un petit plaisir, on va dire, à avoir peut-être des nouvelles de l'autre ou de savoir que l'autre nous annonce une catastrophe. C'est horrible de dire ça, mais ouais, c'est un petit peu ça. Il y a quelqu'un qui vous annonce une catastrophe, on va dire comme ça, mais vous vous en foutez royalement et au contraire, vous dites ben, presque c'est bien fait pour ta gueule. Voilà, clairement. Ça ne me touche pas, ça ne m'atteint pas. Moi, je suis heureuse aujourd'hui. Soit vous avez rencontré quelqu'un avec qui tout va très bien, et justement de recevoir ces nouvelles et de voir que ça ne vous touche plus, que ça ne vous atteint pas, encore plus, ça va vous apporter de la joie et de vous dire oui, j'en ai vraiment fini avec ça, j'en ai vraiment terminé avec cette personne. Je n'attends plus d'excuses, je n'attends plus de nouvelles, je n'en ai plus besoin. Je suis bien avec moi-même ou je suis bien avec mon partenaire. Mais ouais, c'est un petit peu ça l'idée. Ouais, il y a quelqu'un qui vous recontacte pour essayer de foutre un petit peu la merde dans votre relation ou dans votre bien-être, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Peu importe ce qu'elle vous dit, vous vous en foutrez et presque au contraire, c'est un petit peu... quand on prend de toute façon suffisamment de recul et quand on a confiance en soi, on prend aussi conscience que l'autre est innocent. C'est comme ça qu'on nous demande en tout cas de fonctionner, de garder en tête qu'on est tous innocents. Et presque, ouais, on a un petit peu là la tendance de se dire, ben, on récolte ce qu'on sème en gros, et c'est grâce à tout ce que tu m'as fait traverser que j'ai pu changer. Aujourd'hui, ouais, de tes nouvelles, j'en ai plus besoin. Donc ouais, certains se diront c'est bien fait pour sa gueule, mais d'autres se diront ben c'est un peu de ta faute. C'est un peu de ta faute, tu peux me dire ce que tu veux aujourd'hui, ça me touche plus. Voilà, ça me fait plaisir de savoir voilà, que tu as peut-être besoin de mes nouvelles ou... Bon, il y en a quand même beaucoup ouais, qui auront la satisfaction d'apprendre que l'autre est un peu dans la galère. Comme c'était un peu une... pas une vengeance. C'est pas une vengeance, mais bon, on va dire un petit peu, un petit peu. Alors, j'essaie de voir si j'ai autre chose.
Alors potentiellement, cette personne, quand elle vous recontacte, elle peut vous faire une proposition, hein. On peut avoir effectivement ici, il y a quelqu'un qui nous contacte, qui nous propose un cadeau, hein, qui nous fait une proposition qu'on a espérée dans le passé. Hein, là, on parle d'un homme et ça peut être une femme. Et ce cadeau, vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus parce que c'est trop tard. Il y a déjà quelqu'un dans votre vie où c'est surtout le fait d'être heureux avec soi-même ici. Donc ton cadeau, tu peux le garder, c'est gentil, mais j'en veux pas. Voilà dans la généralité, en tout cas pour ceux qui recevront des nouvelles de cette personne qu'elles n'ont, qui sont pas dans là à l'instant présent, qui est pas qui est pas en contact avec vous en tout cas. Cette personne n'est pas en contact avec vous, vous l'avez sûrement bloqué ou il y a longtemps que vous ne lui avez pas parlé. Bon, je passe au suivant. Je capte rien d'autre sur le premier, donc je passe au suivant. On vous parle de travail, de naissance, de loi, de boomerang et de miroir magique. Quoi qu'il en soit, vous avez de très belles énergies pour ce mois-ci. Donc, on croise les doigts que ça parle à un max de personnes. Ici, on vous dit en gros que vous mettez en œuvre pas mal de choses. On est dans une situation où on met des choses en place, on s'organise. Alors, ça peut être dans le cadre professionnel, mais pas que. C'est vraiment juste le fait de, ben voilà, de se mettre en route, de se mettre en marche, de mettre des choses en place petit à petit. Hein, avec la naissance, on a un petit peu ce côté-là. On met de nouvelles choses en place, on les met en place petit à petit. C'est des choses qui sont saines pour vous, qui vont vous apporter un certain équilibre, comme on peut le voir. Et parce que justement, vous mettez en place de nouvelles choses de manière équitable pour vous-même, en restant bien sûr dans la bienveillance de l'autre, c'est-à-dire qu'on a le droit de dégager le toxique de sa vie en restant dans une justesse. Voilà, non, je ne veux pas de ton cadeau, par exemple. Je ne veux plus communiquer avec toi, on ne se comprend plus. Voilà, c'est pas que je te déteste, que j'ai la haine ou autre, mais ta façon de faire, de penser n'est plus en adéquation avec moi. Donc je préfère que tu restes dans ta vie et moi dans la mienne. Il n'y a rien de méchant à ça, même si l'autre peut être en colère, le prendre mal, il n'y a rien de méchant à sortir quelqu'un de toxique dans sa vie. Et c'est un petit peu justement ici, voilà, on entreprend des choses, on fait des choses pour soi-même dans le respect de l'autre. On parle avec honnêteté, avec franchise et on agit de la même façon. Et on vous dit en tout cas que il y a comme une espèce de récolte ici. En tout cas, je le ressens comme ça. C'est comme si, en gros, tout ce que vous avez semé par le passé, toutes les petites choses que vous avez entreprises de manière saine pour vous-même, vous allez le récupérer. Vous voyez, un boomerang, c'est ça, c'est on le jette et il revient à nous. Donc ici, il y a bien des choses que vous avez envoyées, que vous avez fait dans le passé, qui aujourd'hui vont avoir un impact dans votre présent de manière positive. De manière même très très positive, ça vous apporte une joie de vivre, du bonheur de ce que je peux voir. Donc si par exemple, vous avez un petit peu, alors galéré ou pas, hein, mais en tout cas vous avez essayé de lancer un projet professionnel, artistique, peu importe, ou démarrer une relation de couple, où on va y aller étape après étape, petit à petit, eh ben on vous dit que c'est une très bonne chose et que tout ce que vous avez semé, toutes les petites graines que vous avez mis en place vont porter ses fruits ici. Et c'est un petit peu ce que je vous disais, on récolte ce qu'on sème, et ici ce que vous avez semé, vous allez le récolter, et vous avez semé de bonnes graines, puisque ce qui vous revient de droit, comme on peut le voir ici, va vous procurer de l'amour, une reconnexion à votre enfant intérieur ici, clairement. Vous retrouvez en fait par ces actions, vous retrouvez clairement votre âme d'enfant. Vous vous faites beaucoup plus confiance. Et effectivement, pour ceux qui ont démarré un projet professionnel, qui voilà, ont créé une entreprise ou se sont lancés dans une nouvelle activité, ça va payer. Ça va payer. Il y a une concrétisation qui va se... Alors, concrétisation, consécration, ça dépendra pour chacun. Mais en gros, on vous dit que c'était la bonne voie. En tout cas, ce travail, il était fait pour vous. C'est un emploi peut-être que vous avez espéré faire depuis votre naissance, ou c'est quelque chose en tout cas qui était fait pour vous dès la naissance, mais peut-être que vous avez oublié, parce que ben, quand on grandit, on a des parents qui vont nous dire
je veux que tu fasses médecin, je veux que tu fasses avocat, ou tu reprendras l'entreprise familiale de papa, etc., etc., ou plein d'autres choses qui fait qu'on n'a pas confiance en nous et on se lance, je sais pas, dans un diplôme en secrétariat parce qu'on ne sait pas quoi faire. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas encore complètement découvert notre personnalité aussi. On n'est plus reconnecté, on n'est plus connecté à son âme d'enfant. Mais une fois qu'on la retrouve, ce qui était fait pour nous à la naissance et qui a été un petit peu enterré au fond de nous, qu'on a un petit peu oublié ou auquel on n'a pas pensé en grandissant, se révèle. Donc ici, pour ceux qui ont démarré une nouvelle voie professionnelle, c'est quelque chose pour lequel vous êtes fait, ça fait partie de votre destin. Vous êtes fait pour ça. Donc il y a un confort de vie qui va s'installer, en tout cas ce que vous allez récolter va vous permettre de pouvoir vivre de ce métier-là, va vous permettre d'avoir de nouvelles rencontres, de pouvoir peut-être même pour certains investir dans de la rénovation, dans de l'achat immobilier. Enfin, il y a pas mal de petites choses qui se mettent en place. Et c'est très curieux parce qu'il y a en même temps une espèce de compréhension de son passé. Comme si une fois que vous aviez validé ce métier, quand vous l'exercez, c'est un petit peu comme si on se faisait la réflexion de se dire, ben, finalement c'est grâce à tout mon passé qu'aujourd'hui j'ai cette idée-là. C'est grâce à ce que j'ai traversé, à ce que j'ai parcouru, que j'en suis venue à ça. C'est grâce aux actions que vous avez entreprises que vous en êtes là. Donc ouais, il y a une belle récolte qui arrive pour vous ici. Pour le troisième message, on vous parle de maison, de sexualité, d'argent, d'hommes et d'enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on peut être aussi dans du relationnel, mais pas que. On va dire que d'un point de vue général, vous vous sentez bien avec votre entourage, avec vos proches, avec votre partenaire, avec vous-même. Vous avez du plaisir, par exemple, à être à la maison. Vous avez du plaisir à être vous-même, tout simplement. Vous avez du plaisir ici à être vous-même, à être honnête avec vous-même. Et parce qu'en fait, vous mettez en place, c'est un petit peu, voilà, allez, je me décide, à partir d'aujourd'hui, je vais mettre des bases dans ma vie, je vais poser des fondations, vous voyez, comme une maison, on fait des fondations. Et ces fondations, je vais les construire sur du plaisir. Je ne veux plus de contraintes dans ma vie, je veux du plaisir, de la joie, du renouveau. Je veux vibrer, je veux éprouver des sensations plaisantes. Et c'est comme ça ici qu'on agit. On fait les choses, on les met en place en fonction de est-ce que je vais éprouver du plaisir en faisant ça. Après, ça peut être du plaisir avec quelqu'un également. Quoi qu'il en soit, d'agir comme ça vous apporte un tournant. On vous dit en tout cas qu'il y aura un changement positif, quelque chose qui va encore plus vous donner d'engouement. C'est un petit peu... alors c'est rigolo parce que c'est un peu le message que j'ai donné à une personne que j'avais en séance hier ou avant-hier. Et je lui disais ça en gros. C'est ce qu'on lui disait. On lui disait, ben, fais quelque chose pour ton plaisir et tu vas voir que sur ta route, on va te mettre une récompense. Et c'est un petit peu ça. Dans la mesure où vous vibrez positivement, vous faites des choses positives pour vous, on vous envoie du positif ici. Donc pour certains, vous pouvez clairement trouver sur votre route un petit gain d'argent. Alors après, n'allez pas regarder que tous les trottoirs. Quand je dis sur la route, c'est un petit peu par hasard ou c'est bon, ben, je m'y attendais pas, j'ai un remboursement de quelque chose. Mais en tout cas, le fait d'agir pour votre propre plaisir, ça va vous apporter ici une réussite. Si on est dans une relation sentimentale, la relation, elle est en train quelque part, c'est pas forcément d'évoluer, bien que. C'est-à-dire qu'ici, on est plus dans une relation où on en est à un côté un peu charnel. Voilà, c'est surtout une relation qui reste légère, où ça n'est pas sérieux. On se sent bien avec la personne, on est bien. On s'amuse, on rit, ok. On partage le lit à des moments ensemble, ok. Mais il y a un changement. Alors, il n'y a pas de mais négatif, hein, mais il y a un changement. Donc, moi, je le vois comme une évolution, comme si on passait à un stade supérieur. On vous annonce une réussite, en tout cas, avec un homme. Peut-être qu'il y aura plus l'envie de s'engager. Un homme qui prend conscience que, en fait, votre rencontre, ou voilà, la rencontre qu'il a eue,
Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a pu connaître finalement par le passé. C'est comme si en fin de compte, il prenait du recul. Peut-être qu'au début, il ne voulait pas plus s'engager que ça. Alors je dis il parce que je suis une femme et on me montre l'homme. Bien sûr, messieurs, si vous êtes Verseau, ça peut être la femme en face de vous qui pensait ça, ok? Mais voilà, en gros, c'est ça. C'est comme si un petit peu cet homme au démarrage s'est dit, ben voilà, cette femme, on s'amuse bien ensemble, on s'amuse au lit, on prend plaisir à être ensemble, mais ça reste léger. Ça reste léger, on est encore loin de la relation de couple. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, il y a ici en tout cas quelque chose qui va un petit peu le déstabiliser, un petit peu le perturber, et c'est pour ça qu'il va vouloir passer à un niveau supérieur. Il y a quelque chose qui fait, c'est pas que ça va lui faire un tilt, mais il y a un changement de point de vue ici. Euh, il change d'avis. Ici, il y a un changement d'avis en fait. Il y a un changement d'avis parce qu'il se dit, ben oui, que par le passé, il n'a pas connu ça finalement. Par le passé, il n'a pas connu ce genre finalement de relation ou de lien. Et pour moi, c'est une proposition hein, d'officialiser une relation ici. En gros, cet homme, voyez, avec l'enfant, ça peut être quelqu'un du coup qui se projette à avoir des enfants avec vous. Ouais, c'est pour ça que je vous dis que la relation, elle évoluera. Parce qu'en gros, c'est ça, on se dit, je n'ai pas connu ça dans le passé. Est-ce que je risque pas de le regretter? Et je commence vraiment à me projeter avec l'autre, à me dire, j'aimerais avoir des enfants avec. Pour d'autres, c'est pas que le fait de vouloir des enfants avec, puisque si vous avez plus de 50 ans, vous allez vous dire, ben mince, je pensais que ça me parlait, mais finalement non, parce qu'avoir des enfants à 50 ans, ça tient un petit peu du miracle, même si on peut avoir des grossesses tardives, vous pouvez avoir 60 ans, bref. Donc ici, ce ne sera pas le fait de je veux avoir des enfants, c'est juste je veux que cette relation, elle s'officialise parce que au plus je vois cette personne et au plus je prends plaisir, au plus je ris avec elle. Vous voyez, on joue, on s'amuse ici. On rit, on est comme des gosses. On retrouve notre âme d'enfant. On se voit comme un gosse. Et c'est un petit peu le truc de se dire, ben mince, quoi, j'ai 60 ans et je suis encore en train de penser comme un gamin. J'ai l'impression d'être un ado, à vouloir pardon, voir l'autre, etc., etc. Ici, on retrouve un petit peu justement son âme d'enfant et c'est pour le mieux. En dos de deck, on vous parle de contrat d'engagement. Donc, pour certains, vous allez sûrement avoir la proposition de vous engager avec quelqu'un. Une personne revient dans votre vie pour vous faire une proposition concrète. Allez, viens, on fait quelque chose ensemble, on scelle un contrat. Mais vous n'en voudrez pas, comme je vous l'ai dit. Par contre, il peut y avoir l'officialisation de cette relation qui est déjà présente dans votre vie. Pour d'autres ici, hein, je vous dis, vous allez récolter des choses, donc vous pouvez avoir des coups de main qui viennent à vous, d'autres propositions d'agrandir votre société, de s'associer. Voilà, peut-être que votre entreprise commence à grandir et que vous avez besoin de mains supplémentaires. Et c'est comme si la récolte, ça allait être aussi le fait de rencontrer quelqu'un qui va vous aider. Et pour la troisième ligne, ben, c'est clairement, voilà, hein, un petit peu comme le haut, je vous disais que ça pouvait l'être. Il y a pas mal de relationnels hein, quand même dans ce message, j'en prends conscience maintenant, à part la ligne du milieu à la limite. Mais il y a beaucoup de communication et de relationnel pour ce mois-ci. Donc oui, pour la dernière ligne, comme je vous disais, au démarrage, on est dans une relation qui est charnelle et on peut ici l'officialiser. Il y a une proposition d'officialiser les choses. Donc après, ben, là, on vous dit qu'il y a plusieurs routes, hein, plusieurs routes qui s'ouvrent à vous, plusieurs choix possibles. Les bons choix, en tout cas, seront faits que vous alliez vers le fait d'acter quelque chose, de valider quelque chose, ce sera pour le mieux puisqu'on vous parle d'amitié. Alors, avec le temps, ça peut être une façon de vous dire, bon, vous faites les bons choix, vous actez les choses. Maintenant, il va falloir encore un petit peu de temps pour que tout se mette en place et tout se valide. Mais en tout cas, vous êtes, je l'espère pour tous, sur la voie de votre destinée. Vous êtes sur la bonne route. Vous voyez, on a le destin ici et puis on le retrouve ici. Donc, il
y a comment je peux dire, comme si on passait un nouveau chapitre, comme si on se lançait dans une nouvelle voie, une nouvelle direction. Et on vous dit que dans quelques temps, il y a encore des nouvelles rencontres, du soutien qui arrive. Il y a encore des choses qui sont en train de se mettre en place. Il va falloir encore un petit peu faire preuve de patience pour certains. Hein, si vous en êtes qu'au début du lancement de votre activité, il va falloir encore un petit peu de temps puisqu'il faut semer les graines. Hein, on n'est qu'au début, par exemple. Donc il y a malgré tout une notion de temps, pareil pour cette communication ou l'officialisation de la rencontre, même si je vous dis que les tirages sont pour le mois de septembre, ça peut être un peu plus long pour certains. Mais bon, voilà, ça vous invite juste un petit peu à la patience pour que tout se valide et tout soit acté dans la matière. Mais en tout cas, le projet, l'idée, les hésitations que vous aviez ne sont plus. Vous avancez, vous savez vers quoi vous aspirez. Vous allez vers votre destinée et on vous dit que dans quelques temps, ben, il y a de nouvelles rencontres, de nouvelles unions qui vont se faire, de nouvelles aides qui arrivent, voilà, qui vont vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Donc ça reste du positif. Bon, j'ai pas le temps de sortir le sentimental, désolé, même s'il a fait un temps pas terrible finalement, ben, j'ai voulu mettre le nez dehors, c'était pas prévu. Donc ben, j'ai fait que les Capricornes et là ce tirage. En tout cas j'espère qu'il vous aura plu, le sentimental sera sûrement en ligne dès demain. Je vous garantis rien comme d'hab. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a parlé ou vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous retrouve sûrement dans le week-end ou au plus tard lundi pour le sentimental. Et puis bah, écoutez, en attendant, comme d'habitude, même si je ne vous ai pas vu pendant un mois, je n'ai pas oublié. Et j'espère que vous aussi, le plus important, c'est de prendre soin de vous. Alors faites-le. Ciao, ciao les Verseaux.